Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Romaric Sangars. Bonjour Romaric. Bonjour Pierre. Romaric est journaliste et écrivain et il publie l'ouvrage que voici, La dernière avant-garde, Le Christ ou le néant, publié aux éditions du Cerf, à retrouver évidemment sur notre boutique officielle TV Liberté. Alors je vous cite Romaric Sangars dans les débuts de cet essai. Des phrases qui ont retenu mon attention. L'art se dégrade comme le reste, l'ambition s'est ternie, l'humanité s'essouffle, elle est plus décevante que prévu. Ce monde n'a plus aucune tenue. Tout ce par quoi nous avons roulé depuis des siècles est mort. La faillite à laquelle nous assistons est celle d'un système métaphysique débuté à la Renaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système ? Ce système métaphysique débuté à la Renaissance, je dirais que c'est ce qui a... c'est une forme d'humanisme d'abord chrétien, mais très vite post-chrétien ou néo-païen d'une certaine manière, qui est héritier du Moyen-Âge, mais qui va prendre une autre voie. Alors ce que j'essaye de montrer dès le début de mon essai, c'est qu'il y a trois éléments essentiels qui fondaient notre rapport au monde, qui était l'homme au centre de la création. Ça, on comprend, c'est vraiment l'humanisme. Ça, c'est vraiment un héritage de la Renaissance. La raison et l'histoire. La raison comme moyen de prendre possession du monde et l'histoire comme bien ce que nous étions en train de faire de ce monde. C'est ces trois piliers d'une espèce de foi, on va dire, humaniste, issue de la Renaissance. Selon quoi nous avancions, même aujourd'hui dans une forme de société sécularisée, post-chrétienne, nous avions foi dans ces trois choses-là, dans le privilège de l'homme, l'efficacité de la raison et le fait que l'homme avait une histoire. Quelque part, il y avait une destinée collective. Et ces trois éléments, ces trois notions sont issus du christianisme. C'est le christianisme qui a donné à l'homme un statut particulièrement privilégié en faisant l'image de Dieu, qui a donné la possibilité que la raison soit un moyen de modeler le monde, de transformer le monde, et non pas uniquement de s'harmoniser avec le monde, comme un peu dans les paganismes, il s'agit de trouver un équilibre avec le monde tel qu'il est. Là, on nous demande de réformer un monde chuté, et puis l'histoire qui était liée à une forme d'eschatologie. À partir du moment où le christianisme implique qu'il y a une chute, qu'il y a une rédemption et qu'il y a une fin des temps, on rentre dans un temps linéaire qui n'est plus un temps cyclique des païens. Et donc ces trois produits du christianisme se sont ensuite autonomisés, et ça a été l'homme non plus en tant qu'image de Dieu, mais l'homme pour l'homme. Ça a été la raison non pas en tant qu'articulation de la pensée humaine et de la raison humaine avec un plan divin, mais la raison autonome. Et ça a été l'histoire marxiste, c'est-à-dire l'histoire qui vise la sortie de l'histoire, c'est-à-dire une espèce de messianisme séculier, enfin purement terrestre. Et donc la modernité, après la Renaissance, après la chute du christianisme, la modernité était restée, cela dit, accrochée à ces trois éléments qui aujourd'hui sont morts. Et d'ailleurs, c'est la fin de la modernité, c'est le fait qu'on soit rentré dans la postmodernité, c'est le fait que justement, il y a un grand doute sur l'humanisme. Les animalistes vont considérer que l'homme est un animal comme les autres, et les transhumains, par exemple, vont considérer que l'homme est quelque chose à réformer ou à améliorer techniquement. Donc c'est fini l'humanisme. La raison, on est dans une époque qui est complètement irrationnelle et extrêmement émotionnelle, émotionnelle, hystérique, où tout est hystérisé. On est de plus en plus très loin de la raison, très sensoriel. Et quant à l'histoire, il n'y a plus de foi collective évidente dans une avancée historique de l'humanité indéfinie comme ça. Au contraire, on est angoissé par la fin de la planète, voilà. Donc, tous ces éléments-là, je les invente pas. Hein, c'est vraiment, ça fait longtemps que beaucoup de penseurs ont établi le fait que nous étions sortis de la modernité, mais il me semble que c'est quelque chose dont personne n'a pris conscience parce que c'est une telle chute qu'elle est très. On a beaucoup de mal à penser après cette chute. Parce qu'on est complètement démunis. Donc voilà, je voulais commencer ce livre sur ce constat et sur l'importance de ce constat, sur la violence de ce constat qui n'est pas établi, partagé pleinement. Et je pense qu'il faut penser justement notre époque à partir de cet échec et de ces trois et de la faillite de ces trois éléments autonomisés. Et donc la proposition de mon livre, c'est pour poursuivre l'aventure, c'est-à-dire néanmoins de retrouver cette aventure, retrouver une place à l'homme, à la raison
et une dimension historique renouée avec le christianisme et le XIIe siècle, c'est-à-dire ce moment où, à mon sens, le christianisme prend en charge toutes les dimensions de l'humain et qu'il propulse, d'une certaine manière, l'humain dans cette aventure collective. Eh bien maintenant, à mon avis, il faut revenir à la source si on veut pouvoir continuer cette aventure, puisque la route a été déviée par la Renaissance et depuis, ben voilà, tout s'est effondré parce que tout s'est autonomisé. Avec la Renaissance, est-ce que c'est pas quelque part l'homme qui a pris la place de Dieu comme étant au centre du monde, alors qu'au Moyen-Âge, c'était Dieu qui était au centre du monde? Et donc, est-ce que cette place de l'homme que vous évoquez, c'est pas justement de se remettre dans une société où c'est Dieu qui est au centre? Oui, alors ce que j'aime beaucoup, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est cette idée de christocentrisme qui obsède les médiévaux, enfin surtout notamment à ce moment de l'apogée médiévale du XIIe et du XIIIe siècle. Tout le monde est christocentrique, et donc christocentrique, ça veut bien dire... Tout l'art est le Christ est le modèle, c'est-à-dire que c'est Dieu est partout, mais Dieu en tant qu'il s'est incarné. Oui, c'est la Vierge à l'enfant. Voilà. Oui, donc c'est une dimension aussi vraiment de Dieu en tant que Dieu s'incarne. Et donc c'est l'homme au centre de la création, mais c'est l'homme-Dieu. C'est plutôt que la Renaissance mettra l'homme au centre de la création, le Moyen-Âge met l'homme-Dieu au centre de la création, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et qui, à mon avis, en effet, offre des ambitions et des perspectives beaucoup plus vastes. Alors, le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Le Christ ou le néant ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, le néant, au juste ? Il me semble que le christianisme ne cesse, au fur et à mesure qu'il se déploie par l'Esprit Saint, de mettre à jour des vérités profondes et qui sont des vérités critiques, on va dire, d'une certaine manière risquées. Par exemple, je prendrai comme exemple le recours au bouc émissaire, dont parlait beaucoup René Girard, par exemple, c'est-à-dire le fait que toute société humaine, d'après René Girard, avant le christianisme, a recours à un bouc émissaire pour expulser sa violence sans s'autodétruire. À partir du moment où le christianisme a révélé ce mécanisme par le Christ, qui montrait que le bouc émissaire, c'est-à-dire lui-même, était innocent, et donc on ne pouvait pas en fait se débarrasser de la violence de cette manière-là. Alors, il y a toujours eu des boucs émissaires ensuite, mais ce recours est devenu difficile. Et donc, ce que dit Girard, c'est que soit on arrive à se sanctifier et à sanctifier la société, soit, comme elle n'a plus recours au bouc émissaire et au mensonge, au tronquage du bouc émissaire, elle finit par ne plus savoir se libérer de sa violence et elle s'autodétruit. Il me semble que le christianisme, comme ça, a ouvert des tas de vérités. Par exemple, je ne sais pas, l'absolue dignité de tout être humain, qui nous paraît à nous évident, mais qui n'a strictement rien d'évident dans aucune société. Il paraît évident que les êtres humains ont une dignité en soi. Il y a des êtres puissants, forts, riches, avec des armées qui ont une dignité évidente, flagrante, je veux dire fracassante presque, et puis des gens qui sont des esclaves, des sous-hommes, qui n'ont pas de dignité particulière. Sauf que c'est une vérité métaphysique profonde que chaque être humain dispose de cette dignité absolue. Donc une fois que cela a été révélé, on ne peut plus faire comme si ça n'avait pas été révélé, et ça devient difficile d'exploiter trop violemment son prochain, sans remords, sans scrupules. C'est valable pour la liberté humaine, c'est valable pour le fait que les êtres aient une destinée importante, une destinée grandiose, parce que le christianisme a offert finalement à chaque être humain une destinée grandiose. Eh bien, une fois que ces choses ont été découvertes, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus faire comme si on ne les connaissait pas. On ne peut plus faire comme si ces grandeurs promises n'avaient pas été révélées à tous. Et donc, ça devient très difficile et d'une certaine manière, si on n'arrive pas à les assumer, ça nous détruit. Et donc, je pense qu'en effet, aujourd'hui, tout ce qui découle du post-christianisme nous pousse vers le néant, d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas se remettre de la révélation chrétienne. Alors vous dites qu'avec la modernité, les Européens se sont vautrés dans de fausses religions. Alors à quel type de religion vous faites allusion ? Alors au XXe siècle, c'est assez facile et évident parce que ça a pris des côtés grand guignols, mais je veux dire, cette ère des titans, comme disait Ernst Jünger, c'est-à-dire le fascisme, le communisme, ont été des religions collectives comme ça, avec des hommes titans qui étaient des hommes dieux, des nouveaux pharaons. Donc c'était, et puis avec l'empire athée du communisme qui met Lénine dans un mausolée et qui le momifie et vraiment derrière son athéisme est en fait dans
un néopaganisme flagrant. Donc, ne parlons pas de toute l'esthétique néopaïenne très flagrante des nazis et du côté romain du fascisme italien. Donc le XXe siècle a été plein plein de ces nouvelles religions. Et le XIXe siècle, comme disait Philippe Muret, a été occulto-socialiste, c'est-à-dire n'a cessé de prôner des religions collectives sécularisées et de faire tourner les tables par derrière, donc de prétendre à une raison, et en fait, avec un retour du spiritisme, de bouddhisme un peu travesti. Donc finalement, depuis que l'Europe, d'une certaine manière, est devenue apostate progressivement, elle n'a cessé de remplacer le christianisme par d'autres religions. Elle n'est pas arrivée à une absence de foi. Je vous cite encore une fois Romaric Sangars, le dogme de la nature perverse de l'homme blanc fonde la religion des éveillés. Alors qu'est-ce que les modernes, qu'est-ce que ces éveillés reprochent dans le fond à l'homme blanc? Alors les éveillés, ce que j'appelle par les éveillés, c'est les woke, tout simplement, mais j'avais envie de leur donner un nom français finalement, même si c'est à notre honneur que ce ne soit pas une religion d'origine française, même si ils sont aussi inspirés par la déconstruction qui vient de la French Theory. Bref, peu importe. Et oui, c'est-à-dire que ce que je trouve assez fascinant, c'est que si on gratte un peu, derrière le procès des woke, des éveillés, il y a l'idée que le monde a été mal organisé, que ce qu'on appelle le patriarcat, finalement, et la domination structurelle, le racisme systémique, enfin tous ces termes-là sous-entendent finalement que le monde a été organisé par l'homme blanc et qu'il a été organisé de manière injuste et au détriment de tous ceux qui ne sont ni hommes, ni blancs, ni hétérosexuels, ni tout cela, et que cette organisation est perverse. Et que donc, qu'une fois qu'on se serait débarrassé de cette organisation, on aurait finalement démantelé cette organisation perverse, on retrouverait un âge d'or, enfin un paradis perdu. Alors premièrement, évidemment, il me semble que si on désorganise, on tombera juste dans d'autres barbaries et d'autres modalités de domination qui ne seront pas forcément préférables. Et ensuite, ce qui m'intéressait aussi, c'est moi, dans ma vision du monde, justement chrétienne, qui par certains aspects est réactionnaire et par d'autres révolutionnaire, et je pense que ce livre me permettait à moi aussi de me confronter à ces choses-là, à comment me situer finalement par rapport à ça. Et la question des woke est intéressante parce que les woke font en permanence le procès de la modernité. On les prend pour des nouveaux modernes, alors qu'en fait, ils sont plutôt une décompensation de la modernité. Ils ne cessent de protester contre la modernité, puisque la modernité, c'est en effet le 19e et le 20e siècle, ces moments où, il est vrai, l'homme blanc rationnel, industriel et industrieux et impérial du 19e et du 20e siècle a pris possession de toute la planète. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, l'homme blanc a organisé, l'homme blanc moderne, post-chrétien, a organisé la planète, de la Chine marxiste jusqu'au Brésil qui a la devise d'Auguste Comte sur son drapeau, le Japon qui s'est occidentalisé volontairement, l'Afrique qui a été occidentalisée de force. Il se trouve que oui, d'une certaine manière, l'homme blanc moderne a été un grand organisateur. Le woke a raison, à mon avis, de critiquer beaucoup de choses dans cette organisation de l'homme moderne, parce qu'en fait c'est une modernité, mais il me semble qu'elle nous précipite dans quelque chose d'encore pire, qui est cette décompensation de la modernité. Et il me paraît aussi il me semble que c'est aussi donné quand même trop d'importance à la puissance occidentale ou à l'homme blanc de croire qu'il suffirait de déconstruire tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il est pour que le monde aille bien. Enfin, justement, c'est à mon avis un phénomène de bouc émissaire inversé assez étrange et paradoxal, mais finalement l'histoire est une suite de retournements improbables. Et vous dites que plus grand monde n'est encore réellement convaincu de ce triptyque démocratie, capitalisme et technologie qui offrira un bonheur à l'humanité entière. Est-ce que vous voyez une défiance dans ce triptyque dans la société? Tout le monde a l'air d'adhérer. C'est-à-dire que je crois qu'il y a justement un double discours. C'est-à-dire que c'est toujours officiellement les valeurs et les principes qui sont censés nous organiser et sur lesquels nous sommes censés communier. Mais en fait, c'est déjà complètement dépassé. C'est faux. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait semblant de maintenir ça comme idéaux fondamentaux finalement sur lesquels on pourrait se réunir.
Il me semble que dans ma jeunesse, dans les années 80, 90 surtout, c'était encore très établi, puisque on venait de sortir de la guerre froide. L'Occident avait finalement gagné cette guerre par forfait, par démission de l'ennemi. Et finalement, cette idée que la démocratie, la société capitaliste, le progrès technologique allait apporter le bonheur collectif était quelque chose encore très partagé dans les années 90. Il me semble qu'aujourd'hui, ça serait considéré comme de l'impérialisme occidental et qu'on ne croit plus vraiment en ça pour des tas de raisons. Il est difficile de pratiquer une démocratie dans des nations qui sont elles-mêmes déstructurées, qui ne croient plus en elles-mêmes, où il est difficile de repérer où est le peuple, quel est le peuple et qu'est-ce qu'il constitue, où les fondamentaux des peuples ne sont plus vraiment partagés. La technologie, elle peut ce qu'elle peut, mais ce sont des miracles qui sont transitoires et imparfaits et qui ne donneront pas, qui ne transfigureront pas l'homme comme le christianisme pouvait par exemple le proposer. Donc je pense qu'il y a une gueule de bois en fait par rapport à ces choses-là et que non, on n'y croit plus vraiment et que c'est encore un constat qu'on a du mal à faire et qu'il me semble urgent de faire et d'admettre. On voit certains projeter l'idée de nous implanter des puces dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Elon Musk en est l'un des promoteurs avec sa société Neuralink, et pourtant vous dites que c'est ce transhumanisme une idée chrétienne. Oui, alors c'est aussi par provocation que je le dis, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se défie à juste titre des délires de cette espèce de sorcellerie technique qui est le transhumanisme, et qui va conduire évidemment à des aberrations et à des espèces de monstruosités nouvelles et inédites, qu'il faudrait oublier que cette idée de transhumanité est une idée profondément chrétienne et que le terme d'ailleurs transhumané a été inventé par Dante dans la Divine Comédie pour exprimer le sens du parcours terrestre de l'homme qui se doit de se diviniser et qui donc doit être transfiguré et qui doit se traverser en traversant dans la Divine Comédie son propre enfer, son purgatoire pour atteindre les différents niveaux d'illumination et de joie absolue du paradis. Cette idée que l'homme n'est pas quelque chose de chuté, et quelque chose qui doit être transfiguré et non pas être admis tel quel et statique est une idée profondément chrétienne. Et donc il ne faut pas en faire le deuil parce que certains la dévoient. Et c'est pas étonnant non plus que le transhumanisme soit issu d'un contexte qui est un contexte métaphysique chrétien. Et alors, à propos de l'Église, vous dites ceci, elle ne cessait de se trahir tout en maintenant le cap. Alors, quelles ont été les trahisons de l'Église ? Disons que c'est fatal. Le Moyen-Âge avait cette belle expression pour définir l'Église qui était appelée à l'époque la Sainte Putain. C'est-à-dire qu'elle était sans cesse menée à se prostituer au monde, à se prostituer au pouvoir, mais qu'en même temps, c'était elle qui avait le dépôt de la révélation, et qu'en ça, elle était sainte, quoi qu'il en soit. Donc, évidemment, l'Église ne cesse de tanguer. C'est une nef qui ne cesse de tanguer. Mais l'Esprit Saint la guide, quoi qu'il en soit, et elle maintient son cap. On le voit. Disons qu'il est évident que la modernité étant un produit du christianisme, et une hérésie chrétienne, je ne sais plus qui dit ça d'ailleurs, mais c'est une formule célèbre qui me paraît très juste. La modernité est une hérésie chrétienne, elle est entièrement le produit du christianisme. On ne pourrait pas inventer ou penser la modernité ou les Lumières. C'est possible que ce soit Chesterton. Ces idées folles devenues. Ça rejoint, tout à fait, ça rejoint l'idée de Chesterton sur les idées chrétiennes devenues folles. Et donc, évidemment, l'Église a un rapport à la modernité particulièrement polémique, ambiguë et compliquée. On l'a vu au XIXe siècle, on l'a vu encore au XXe siècle avec les conciles, avec les Vatican II, etc. Mais même Vatican I et Vatican II, qui avaient justement comme mission d'établir le rapport entre l'Église et la modernité. L'Église se retrouve... Alors que la conséquence, c'est que ça a vidé l'Église, quoi. Les églises. En partie, c'est compliqué, c'est une question qui se pose aussi, parce qu'on est passé aussi d'une religion sociologique à une religion de nouveau profondément spirituelle et militante. Donc forcément, si vous n'êtes plus obligé d'aller à l'église, ceux qui restent sont forcément moins nombreux, mais c'est pas inintéressant non plus. Mais en tout cas, l'église a un rapport critique à la modernité qui fait que de temps en temps, elle va complètement dans un sens et puis complètement dans l'autre. Donc il me paraît que cette fin de la modernité, et que
si on accepte que justement on est en train de sortir de la modernité, devrait être un moyen pour l'Église de retrouver le cap de manière plus claire et plus simple, puisqu'elle n'a plus à essayer de chercher à négocier avec la modernité, elle n'a qu'à à nouveau assumer pleinement une voie mondiale et progressiste au sens non pas des progressistes athées ou laïcs, mais progressistes au sens de la transfiguration de l'homme. Alors parlons justement du Christ. Vous citez certaines de ses paroles. « Heureux ceux qui pleurent, aimez vos ennemis, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. » Pourquoi vous vous êtes intéressé à ces phrases un peu paradoxales ? Ce que j'ai voulu montrer, alors un des grands dangers qui nous guette, il me semble, depuis un certain temps, c'est le retour au manichéisme. Il me semble qu'on est tous redevenus des manichéens. Alors j'explique que les woke, d'ailleurs, font beaucoup songer à l'hérésie cathare, dans le sens où, de la même manière que les cathares qui finalement rejettent le Dieu créateur et font du Dieu créateur Satan pour vouloir quelque part se désincarner et revenir à une espèce de pureté angélique qui n'a jamais existé, il me semble que les woke fonctionnent selon la même mythologie. Il y a non plus un créateur mais un Dieu organisateur, c'est un mauvais organisateur, le patriarcat de cette manière, le mauvais démiurge, et donc si on se désincarnait et qu'on retrouverait une pureté angélique qui n'existe pas. Sur l'aspect paradoxal de ces paroles du Christ. Pardon. Alors voilà, alors ça, et les cathares ont ce côté profondément manichéen. Il me semble que justement, il faudrait réussir à sortir d'une dialectique qui est faussée entre progressistes et réactionnaires, entre droite et gauche sur certaines choses, entre local et universel par exemple, en n'oubliant pas de revenir à ce qui fait la force du christianisme, qui est la crucifixion. Et la crucifixion, c'est justement le fait de tenir ensemble deux choses qui normalement ne peuvent pas tenir ensemble, comme l'humanité et la divinité, comme le corps et l'esprit, comme la finitude et l'éternité. Et ce que je voulais montrer, c'est que spirituellement, cette crucifixion, elle s'applique spirituellement, métaphysiquement, artistiquement, et que la plupart des injonctions du Christ sont des injonctions paradoxales. Vous dites le corps du Christ crucifié est un signe retourné. On revient à cette inversion. C'est un signe retourné, puisqu'à l'origine, en quoi, expliquez-nous ça. On crucifie les gens, c'était une espèce de panneau avertisseur que César impose à sa population, en expliquant celui qui désobéit à César sera puni de mort, et on exhibe et on expose comme une menace ceux qui sont frappés de cette mort. Donc même si le gouverneur s'en était lavé les mains. Même si le gouverneur s'en était lavé les mains, sauf que cette manière de tenir l'homme par la peur, et de le tenir par la peur de la plus grande, de la peur des peurs, qui est la peur de la mort, eh bien va se retourner en symbole d'espérance, qui aujourd'hui, évidemment, on est habitué à cette iconographie, je vais dire, donc ça nous paraît plus aussi scandaleux que ça l'a été à l'origine, qui est le panneau avertisseur de l'Empire, devient au contraire un signe d'espérance et une défiance à tous les empires et à toutes les formes d'oppression possibles, puisque celui qui devait mourir n'est plus mort, c'est lui qui a vaincu la mort, donc qui a vaincu l'Empire, qui a vaincu la peur, toutes les peurs, et qui libère. Et donc c'est un signe retourné dans ce sens, évidemment, puisque c'est un signe qui dit le contraire de ce qu'il était censé dire à l'origine. Et de la même manière, la phrase « Jésus-Christ, roi des Juifs », qui est inscrite au-dessus par Pilate comme une condamnation, en fait, et qui est censée être posée là comme une condamnation ou comme une ironie, devient un titre de gloire. Terminons avec l'espoir. Vous dites qu'il est possible de se réjouir en partie du désastre, de ce désastre de la modernité. Alors quels sont vos motifs d'espoir? Où prendre appui? Ce que je trouve intéressant, je dis dans mon livre Gloire à la catastrophe, c'est-à-dire qu'au moins on n'est plus dans une situation où on peut tergiverser parce que toutes les fausses religions du 18e, 19e et 20e siècle ont fini par s'effondrer les unes après les autres et que maintenant on n'a plus le choix qu'entre le Christ ou le néant, c'est-à-dire qu'entre le fait de retrouver la source spirituelle profonde qui avait permis à la chrétienté de déployer l'homme, l'art et la pensée bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu l'imaginer, soit on revient à cette source, on se reconnecte en fait à ce moment christocentrique du XIIe siècle pour reprendre cette grande aventure, soit on finit totalement de se délabrer et la radicalité de la situation, l'urgence de la situation, au moins a cette vertu d'être stimulante.
Et il nous faut, dites-vous, une nouvelle interprétation du mystère de l'incarnation du Christ. Je vais y arriver, excusez-moi. Oui. Comment la trouver, cette nouvelle interprétation? Qu'est-ce que vous proposez? Disons que mon point de vue, ma perspective, qui n'est pas forcément originale, c'est qu'il y a un deuxième moment de l'incarnation. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'incarnation qui est le premier avènement du Christ, qui a lieu il y a 2000 ans à Bethléem. Et puis, il y a une deuxième incarnation qui, pour moi, débute vers le XIe, XIIe siècle, c'est-à-dire le moment où le Christ devient une réalité qui imprègne toutes les dimensions de l'être humain et qui n'est plus uniquement une méditation d'ascète, de moine, d'une caste particulière, mais qui devient, en fait, on christianise tout, on sanctifie tout, et on sanctifie, et ça on le voit avec toute la littérature du Moyen-Âge, avec le Graal, avec la littérature courtoise, voilà, on divinise, enfin, on sanctifie tout. En tout cas, on donne à tout la possibilité d'un infini et d'une transfiguration. On invente une nouvelle manière d'aimer par l'amour courtois, une nouvelle manière de combattre par la chevalerie. On invente une nouvelle manière d'être humain et d'avoir une destinée. Être français. Voilà. Et d'être français aussi, parce que ce sont des inventions françaises en l'occurrence, oui. Terminons par cette citation cette phrase que j'ai trouvée dans votre ouvrage. Les vérités spirituelles dont cette civilisation s'est faite le véhicule avant de les dévoyer, ces vérités-là sont inarrêtables. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les vérités que le christianisme révèle au fur et à mesure, on ne peut pas retourner en arrière. C'est de la même manière que, par exemple, prenons sur le point de vue purement amoureux, il y a eu un idéal amoureux d'Occident, avec l'amour courtois, qui s'est développé ensuite, qui est sans arrêt attaqué évidemment. On aimerait au 19e, au 20e siècle revenir à une espèce de facilité, en fait, jouir comme des païens et retourner à des orgies bien tranquilles, c'est l'été, on en profite. Mais finalement, on n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas faire comme si on ne savait pas qu'on pouvait atteindre dans l'amour un infini et une transfiguration sublime, et que cet idéal, on sait qu'il existe, et il va nous hanter et il va nous empêcher de jouir tranquillement en régressant sans scrupule, en fait, voilà. Romaric Sangars, la dernière avant-garde, Le Christ ou le néant, c'est aux éditions du Cerf, à retrouver évidemment sur notre boutique officielle. Merci Romaric. Merci Pierre.